Esther alla voir le roi et les Juifs finirent vainqueurs au point d'avoir la permission d'attaquer leurs ennemis durant non seulement un jour, mais deux. Continuons où nous étions rendus à la fin de la dernière vidéo. Nous avions terminé au moment où Esther avait demandé 3 jours de jeûne pour les Juifs. Elle allait faire de même. 3 jours plus tard, Esther est allée voir le roi et Dieu l'a protégée. Le roi a tendu à Esther le sceptre d'or. Allons dans Esther 5 au verset 1 à 9. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit: « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit: « Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Haman au festin qu'Esther avait préparé. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit: « Voici ce que je demande, ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Haman ne se doutait point de ce qui arriverait le lendemain. Le lendemain, Esther organisa un 2e festin. Lors de celui-ci, elle demanda que son peuple soit sauvé. Elle expliqua qu'Haman est responsable de cela. Lisons Esther 7 au verset 1 à 7. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin: « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit: « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Le plan de Dieu avançait progressivement pour Esther. Haman allait mourir à cause de ce qu'il a fait. Allons au verset 9 et 10. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: « Voici, le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Haman, et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Il restait une dernière chose à faire pour Esther,
c'était de faire annuler la lettre d'Aman. Donc, une lettre peut être écrite en faveur des Juifs. Lisons Esther 8 au verset 3 à 12. Puis, Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amdata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui attendait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? » Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. Le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon l'écriture, à chaque peuple selon la langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Encore une fois, le peuple de Dieu est victorieux. Dieu est avec eux. Dieu sera aussi avec nous en tout temps. Faisons toujours ce qu'il veut. Voici ce qui est arrivé le jour de la victoire du peuple, dans Esther 9, au verset 2 et 5 à 10. Commençons au verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville et dans toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Au verset 5, les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent, ils les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vazujata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amdata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les Juifs à Suse ont eu l'autorisation de triompher le lendemain également. Lisons un dernier passage dans Esther, donc Esther 9, 12 à 16. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera exaucée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, «
Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. L'Éternel est puissant. Terminons avec Job 42 au verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.